texte dans Ecclésiaste. Un temps pour tout. Il y a un autre texte dans Éphésiens qui dit, 16 pour mémoire, qui dit rachetez le temps. Car le temps, rachetez le temps, car le temps, rachetez le temps, car le temps est proche et mauvais. Ne s'imagine pas que le temps devient mauvais. Et pourtant, on est dans cette dimension-là, de cette moule, les choses mauvaises qui arrivent de plus en plus. Nous allons lire un texte dans Galates 5, verset 14. Il y a des messages qui reviennent de plus en plus. C'est pas seulement ici, dans certaines églises. Et ce message, ces messages qu'on entend, qui deviennent, je dirais, pour nous peut-être récurrents, c'est le message de l'amour. De plus en plus. Et si ces messages reviennent, c'est que nous avons besoin de faire du ménage dans nos vies. En effet, 5, chapitre 5, verset 14, il dit, en effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Une parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, on est dans le Nouveau Testament. Oui. On n'est pas dans l'Ancien. Mais si on remonte dans l'Ancien, dans Deutéronome et Lévitique, on retrouve ça aussi. Oui. Donc, ça existait déjà. Et là on ne parle pas encore de Jésus. Et Jésus, dans les évangiles, confirme cela aussi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si on prend Deutéronome 6.5, qu'est-ce qu'il dit Deutéronome 6.5? Vous connaissez Deutéronome? Il dit, écoute Israël, verset 4. L'Éternel notre Dieu est le seul, l'Éternel. Il dit, l'Éternel notre Dieu, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Ou l'Éternel, éternel, ou Éternel est notre Dieu. Ou l'Éternel est, ou un, l'Éternel est notre Dieu. Ah là, on est un peu perdu. Il dit que l'Éternel c'est un. Et il dit dans le verset 5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Depuis la loi, Dieu a mis sur le verset 1. Il dit à son peuple, aime. Et Moïse reprend cela avant que le peuple entre dans la terre promise. Il répète encore cela. Il rappelle cela. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Imaginez-vous sur cette terre que tout le monde s'aime. Vous vous rendez compte? Je vous donne quelques secondes pour imaginer tout cela. On serait frères et sœurs dans aucun problème. Ouais, ni pauvre, ni riche, ni pauvre. Tout le monde serait bien. Ouais, ni discrimination. Ah oui, c'est ça. Ce serait vraiment quelque chose de... Ouais, ni moustique. Il y a des bestioles qui me font du mal. Et puis, on voit ce qu'il dit. Les commandements que je te donne aujourd'hui, là, aujourd'hui, donc, on a dit oui, mais c'est... Non, on est encore aujourd'hui. Il dit, les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Ceux qui ont des enfants. Tu en parleras, mais tes enfants aussi à des petits-enfants, parce que tes enfants aussi vont le parler à leurs enfants qui seront tes petits-enfants. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Non, est-ce que vous me suivez ça? Oui, bien. Et bien. Il suit. Il dit, tu en parleras quand tu seras chez toi. Tu parleras ça de chez toi. Quand tu seras chez toi, tu vas parler de ça.
Et quand tu seras où encore? En voyage. Pourquoi il parle de quand tu seras en voyage? Quand tu seras en voyage. Quel que soit le lieu, on doit regarder l'alliance. Oui, bien sûr, parce que tu vas faire des rencontres. Tu vois, des choses qui peuvent arriver, des tentations qui seront là aussi. Rappelez-vous de Joseph. Tu vas voir des choses qui vont arriver. Il dit, rappelle-toi cela, ton Dieu d'abord. Rappelle-toi de ton Dieu, quand tu seras en voyage, quand tu seras absent de chez toi pendant 1 semaine, 2 semaines, en voyage d'affaires. Ou quand tu seras en réunion. Et oui, il dit, rappelle-toi de cela. Et même quand tu seras dans ta réunion, et on va parler des choses, des affaires, tu rappelleras que c'est ton Dieu d'abord. C'est pas évident cela. Hein? Quand tu travailles, tu rappelles ton Dieu. Tu te rappelles de ton Dieu. Avant de manger, tu te rappelles de ton Dieu parce que tu vas prier avant de manger. Quand tu pars le matin, tu pries, tu te rappelles de ton Dieu. Ça, c'est des choses qui doivent être déjà ancrées dans notre esprit, dans notre âme, dans nos corps. Quand tu seras dans une situation difficile avec quelqu'un d'autre, tu aimes ton prochain comme toi-même. Tu te rappelles de ton Dieu. Quand tu te coucheras, tu ne vas pas regarder un film avant d'aller te coucher. Mais tu te rappelleras de ton Dieu. Quand tu te lèveras, la primauté sera pour qui? Pour ton Dieu. Et on réfléchit à tout ça, on dit, mais c'est vrai que je ne le fais pas tout le temps. Je le fais de temps en temps, ça me rappelle. Il dit oui, Daniel priait 3 fois par jour. Matin, midi, soir. Il ouvrait la fenêtre et regardait vers Jérusalem. Mais aujourd'hui, le voile est déchiré. On prie à n'importe quel endroit, dans ta voiture où tu te trouves. Il y a des choses qui deviennent répétitives, qui se répètent comme ça. Parce que ces choses-là ne sont pas encore ancrées dans notre corps. On a des choses qui sont partielles. Et nous voulons que les choses soient au moins en nous totalement. Il dit que quand tu les attacheras à tes mains comme un signe, ils seront comme une marque entre tes yeux, sur ton front. Tu vas les écrire sur le menton de ta porte, de ta maison, sur les portes de la ville. Tu mettras l'onction de Dieu sur le linteau de ta porte. Parce que tu dis que l'Éternel est dans mon foyer. Et tu prends de l'huile d'onction, et tu mets un signe sur le linteau de ta porte. Sur ton portail. Pense pas trop à faire ces choses-là. C'était pour Israël. L'inoïm, c'était le sang d'Inoïm. Et l'agneau est déjà ressuscité. Son sang est déjà coulé. Vous voyez, on nous rappelle cela dans l'Ancien Testament. Testamentaire. Et Jésus, dans Matthieu 22, 39, dans Marc 12, dans Luc, nous rappelle encore ces choses. Il confirme ces choses. Il dit, la seule parole, c'est aimer ton prochain comme toi-même. Et dans Romains 13, 11, tiens, on va voir Romains 13, 11. Vous savez pourquoi il dit ça? Il dit cela, d'autant plus c'est plus important que vous savez dans quel temps nous vivons. Et là, nous sommes au temps de Paul. Je n'ai pas cherché le nombre d'années, mais ça fait déjà quelques années déjà. Et il dit que c'est l'heure de vous réveiller enfin, de votre sommeil. Parce que nous pouvons être vivants debout et être dans l'assoupissement. Nous pouvons avoir les yeux ouverts et être endormis. Nous pouvons être debout, mais sans vivre vraiment. Il dit, c'est maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. Ça veut dire quoi cela? Il y a des paroles de la Bible qui doivent nous interpeller fortement. Ça veut dire quand il dit que le salut est plus près de nous, le temps est proche. C'est-à-dire qu'il dit que la
l'action est imminente. Mais on ne sait pas quand, mais elle est là, elle est très proche. Et cela, c'est cela que nous maîtres, ils disent attention. Faites attention. La chose, elle est très proche. Mais il s'adresse à qui, là, quand il parle de toutes ces choses? Il s'adresse à l'Église, à toutes les assemblées, qui forment un peuple de toute nation, de toute langue, et de toute origine. Parce qu'il dit que si, dans l'assemblée, si nous-mêmes qui sommes là, on ne s'aime pas, qu'est-ce qui va se passer d'après nous? Nous voyons que Jésus a mis l'accent, Dieu a mis l'accent toujours sur l'amour. L'amour. Dernièrement, on a eu des messages sur le cœur. Mourir à soi, pour pouvoir vivre, toutes ces choses-là. C'est encore des choses qui reviennent à un point de départ qui est toujours le mot amour. Cela manque à l'Église. Cela manque dans nos foyers. Cela nous manque pour ceux qui sont proches de nous et même éloignés de nous. Cela nous manque parce que nous voyons même la manière dont nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, comment nous sommes réellement. On le voit, nous-mêmes nous voyons parfois. Ce que nous sortons, ce que nous disons, ce que nous actionnons. Ce que nous ressentons, bien sûr. Ce que nous faisons aussi. Que ce soit de manière aux yeux des autres, mais ce qui est caché. Il y a des choses cachées. Des choses cachées, des choses que nous faisons, mais qu'on ne veut pas que les autres sachent. Bien sûr. Les choses cachées sont à tous les niveaux, que ce soit ceux qui sont bons comme ceux qui sont mauvais, parce que Dieu dit que tout homme rendra compte de ses œuvres bonnes ou mauvaises. Et oui. Et tout homme, ça veut dire quoi? Que tu crois ou tu ne crois pas en Dieu. Peu importe ta religion, peu importe ce que tu es, que tu sois agnostique ou agnostique, que tu sois incrédule, mécréant, tout ce que tu veux. Peu importe ce que tu es, je ne nomme pas d'autres religions, mais nous voyons qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mais la chose la plus difficile que nous avons, c'est le fait que si nous n'aimons pas, c'est que nous ne nous aimons pas nous-mêmes. Il dit que nous devons nous aimer déjà. Mais oui, il faut t'aimer d'abord. Si tu ne t'aimes pas, comment tu peux aimer les autres? Comment tu peux aimer ton frère ou ta soeur? Alors tu te poses la question, et on se pose la question, nous nous posons la question, vous vous posez la question, est-ce que moi je m'aime? Et oui, est-ce que je m'aime? Est-ce que tu t'aimes? Ça, c'est des choses qui nous interpellent. Je ne veux pas aller au niveau de l'amour, parce que l'amour, c'est un sujet qui est assez important. Puis, voilà. Nous voyons que Jésus l'a confirmé. Et je crois que c'est dans Luc, où il interpelle, un pharisien l'interpelle et lui dit, qui est mon prochain? Et la question que je vous pose ce matin, qui est votre prochain? Est-ce que ce sont les gens que vous aimez? C'est là que ça va être tout. Ceux qui nous aiment et ceux qui ne nous aiment pas. Surtout ceux qui ne nous aiment pas. Tout le monde. Eh oui. Mais il ne faut pas oublier que ce sont ceux qui ne nous aiment pas. Et que nous devons aimer ceux qui ne nous aiment pas. Mais eux ne nous aiment pas, on les aime. Ça, c'est pas évident, ça. Ça, c'est quelque chose de... C'est pas facile, ça. Aime ton ennemi. Aime ton prochain, ton ennemi. C'est pareil. En fait, c'est l'orgueil qui bloque tout ça. L'orgueil qui bloque. Ouais. Alors, c'est pourquoi il dit que si un homme ne l'est d'eau et d'esprit, si un homme ne l'est de nouveau, il ne peut pas entrer dans cette dimension-là. Vous voyez comment fonctionne la parole? On dit oui, mais il faut l'être de nouveau.
dis souvent cette parole, les choses anciennes sont passées. Mais le passé revient dans les choses nouvelles. Alors que c'est des choses anciennes. Et les choses nouvelles, au lieu d'écarter les choses anciennes, c'est des choses anciennes qui essaient de prendre, je vais essayer de supplanter les choses nouvelles. Voilà notre problème aussi. On a certaines choses qu'on sort de certains moments, comme tu me connais, tu sais qui je suis. Fais gaffe, attention. On a ce genre de paroles qui sortent qui ne devaient pas sortir. On parle de la bouche, de ce qui doit sortir de notre bouche. On va revenir à Galates. Nous voyons que dans Galates 5, 14, il nous dit que la loi est accomplie dans tout cela. Il y a certaines personnes qui disent, nous ne vivons plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Or, la loi est entrée dans la grâce pour bien comprendre les choses. Mais si, parce que sinon, cette parole que j'ai prise dans l'Ancien Testament, Jésus n'aurait pas appris cette parole-là. On est d'accord? Mais il dit que toute la loi est accomplie dans cette parole. Ah! Autant de la loi, ce que tu aimais les autres. Il y avait des choses à faire, tu le faisais, puis c'est tout. Mais là, Jésus va plus loin. Il monte à un degré beaucoup plus élevé. Non seulement s'aimer soi-même, mais quand tu t'aimes, aimer Dieu et aimer ton prochain. Pas aimer ceux qui t'aiment et pas aimer ceux qui sont à côté de toi. Ça, c'est une chose qu'on doit travailler dessus. Seigneur, nous te bénissons parce que nous avons besoin de nous aimer. C'est cela, cette parole-là. Et que nos cœurs ont besoin d'être embrasés de ton amour. Aimer un frère, aimer une soeur, aimer quelqu'un qui sent mauvais, c'est pas évident. Ça, c'est pas évident non plus. Voilà quelque chose qui est dur. Mais Jésus allait vers eux. C'est pas évident. On aime bien quelqu'un qui sent bon, qui est parfumé. Et oui, c'est mieux, n'est-ce pas? Surtout quand tu es en voiture. Et oui, parce que c'est l'hiver. Et d'un seul coup, tu prends une odeur qui dit, oh, c'est pas possible. Ça, c'est l'évangile, ça. Hein? Parce qu'on croit que l'évangile, c'est toujours les choses... voilà, tranquille, agréable, non. Il dit que l'église est un lieu pour toutes les nations. Un lieu pour les gens de toute situation. Un lieu de restauration, un lieu de réconfort, un lieu de vie. Ce n'est pas un lieu où les gens n'ont pas de problème, sinon ce ne sera pas l'église. Si nous sommes là, c'est que nous avons eu des problèmes, et on a encore. Mais on sait qu'il y a quelqu'un qui a la solution. Il dit, Jésus, son nom est la solution. Alors, nous continuons, il dit, mais si vous vous mordez, verset 15, si vous vous mordez, se mordre dans une église, qu'est-ce qui se mord? C'est quoi? Si vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, attention, stop, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Si vous vous mordez, est-ce que les hommes sont là pour se mordre comme des... Voilà, enfin c'est sorti. Des chiens, des animaux, des bêtes sauvages. Ah, c'est chaud cette parole-là. Frère, quand même, dans l'église, tu sais, non. Ça, on peut se mordre sans sortir les dents. Si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, Paul dit, attention, il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Et c'est nous que cela concerne. Et ça nous concerne tous. Parce qu'il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences. Mais une question, frères et sœurs, est-ce que ça existe des frères et sœurs qui se mordent? Deux. Et comment ils se mordent? Avec quoi? Décidément, ça revient cette affaire-là.
gens font du mal, mais ils ne se rendent même pas compte qu'ils font du mal avec leurs paroles. Bien sûr. Il y a un passage qui parle de ça. Tout à fait. Des choses qu'on fait quand on Il n'y a pas qu'ils le font. dans le psaume 19. Non, ils font. J'attends qu'il finisse avec son jeu, le chef. On va pas l'enregistrer. C'est enregistré. C'est bien. On pourra se substituer. Qui vient pour mordre, qui vient pour déchirer. Pierre nous dit, dans 1 Pierre 5,8, dit le diable cherche à dévorer. Qui ouvre les portes? Est-ce que c'est le diable parce que c'est nous? Diabolos. On a dit oui, mais ça me rappelle le dessin animé. Non, c'est pas un dessin animé, c'est une réalité. Qui ouvre les portes? Paul parle dans Acte 20, verset 29, dit des loups cruels. Dans l'église, il existe des loups cruels. Je parle des assemblées, des hommes et des femmes camouflés qui sont là pour pouvoir à un moment donné sortir. Ça, c'est Pierre qui dit ça. Rugissant, cherchant qui a dévoré. Il n'a pas dit c'est un lion. Comme. Faites attention à cela, comme un lion rugissant. Acte 20, 29. Le frère va le mettre. Lui, c'est du léger. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et ils ne déprendront pas le troupeau. Ça veut dire que ce sont des personnes qui sont en embuscade, qui attendent, ce sont des prédateurs, qui sont en état d'attente. Ça veut dire qu'ils sont là, ils attendent le bon moment, le moment favorable pour eux, pour pouvoir entrer, pour s'introduire dans l'église. Il est évident qu'on va se dire que oui, mes frères, tu sais, ça ne peut pas arriver parce que le Saint-Esprit est là, Dieu est là. Bien sûr, le Saint-Esprit est là, mais il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a donné à faire attention, à être vigilant. Bien sûr, le discernement aussi. Mais il nous a donné quoi, une chose? L'amour. Sans l'amour, il y a l'introduction. Il y a une percée. Et c'est cela qui génère la percée. Vous voyez cela? On peut parler du Saint-Esprit, on peut parler de Jésus. Mais si le peuple n'est pas uni dans l'amour de Christ, qu'est-ce qui va se passer? Ces loups cruels le sauront, parce qu'ils le verront. Et ils vont s'introduire pour pouvoir apporter quelque chose qui puisse dire, attendez, moi j'ai quelque chose pour vous, qui puisse changer l'atmosphère. On retrouve ces mêmes recommandations utilisées dans l'Ancien Testament. Donc, dans les deux, on retrouve à peu près, l'un ne va pas sans l'autre. Bien sûr. Je pense que pour bien comprendre l'évangile, il faut bien comprendre l'Ancien Testament. Il ne faut pas masquer pour pouvoir la Bible dans l'église. Il y a des choses que nous savons, mais que nous ne réclamons pas ça auprès du Seigneur. Se confesser, se s'humilier devant Dieu, reconnaître ses faiblesses, ses manquements, c'est important. Nul homme ne peut se prévaloir être le plus fort de tous. Parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Et cela, Jésus nous dit que comme nous puissions nous regarder l'autre plus élevé que nous et l'autre nous regarder plus élevé que nous. Vous voyez, pour pouvoir maintenir cet équilibre-là. Il dit que nous pouvons être nous-mêmes à l'origine des situations difficiles qui arrivent, à cause de la dureté du cœur. Parce qu'on ne veut pas admettre qu'on a des carences. On ne veut pas admettre qu'on a des choses qui sont encore mauvaises en nous. On voit toujours l'autre. Vous avez dit oui, la poutre et la paille, mais on ne se regarde pas soi-même. Dans le miroir de la parole, quand quelqu'un vient te reprendre, quand quelqu'un vient te parler, quand quelqu'un te dit, voilà, ma soeur, mon frère, il y a telle ou telle situation, tel problème, voilà comment tu es. C'est la façon dont nous réagissons aux paroles qui viennent vers nous, parce que nous nous voyons dans ces paroles-là. Ou nous refusons de nous voir dans ces paroles. C'est à cause de
de cela que beaucoup de chrétiens ont du mal à marcher avec le Seigneur. Parce qu'ils ne se donnent pas tout entier. Nous sommes de ceux qui manquent de sagesse. Nous avons besoin de sagesse. On a parlé d'éléments de soumettez-vous donc à Dieu. Pour pouvoir quoi, résister. Quand la soumission n'est pas d'ordre divin, où allons-nous? Nous tombons dans quoi? Nous tombons de celui qui sait que nous ne sommes pas soumis. Un chrétien insoumis, les esprits ouverts le voient tout de suite. Et ils viennent tout de suite commencer à te perturber. Mais quand ils voient que toi, tu prends du temps, tu écoutes, Dieu est là aussi. Parce que Dieu permet cela aussi. Pour voir comment nous réagissons. Pour dire c'est toujours les autres, c'est jamais moi. Attends, on le fait comme Galiléo, quoi. Mais oui. Parce que on se plaît soi-même et on ne voit pas ce que nous sommes réellement. Il y a des choses qui reviennent encore. Dernièrement, on a jeûné ici, on a prié pour certaines choses. Et on a encore des choses encore à prier aussi. On se dit oui, nous sommes libres en Jésus. Mais la liberté de Christ est liée à notre frère et notre soeur qui est en face de nous. Pas nous-mêmes. Parce qu'on nous dit bien, bon, voilà, c'est toujours, on vient à soi. Mais on oublie qu'il y a un frère qui est à côté, il y a une soeur qui est là aussi. C'est cela en fait, un peuple. Quand Dieu parle de peuple racheté, ça veut dire que c'est toutes choses balayées, tous ceux qui étaient mauvais, tous ceux qui étaient impurs, tous ceux qui nous faisaient mal. Il dit que si vous vous mordez, ça veut dire qu'il fait un clin d'œil aux chiens, aux animaux sauvages, à toutes ces bêtes sauvages. Là, nous n'avons pas juste une âme et un corps, mais nous avons l'esprit, une âme et un corps. Et les bêtes n'ont pas d'esprit. Vous savez cela? Ça veut dire qu'on tombe à l'état quoi? On tombe à l'état animal. On n'est plus l'homme qui est sous l'autorité divine. Mais on devient comme un animal. L'homme animal. L'homme qui n'a plus la connaissance divine. L'homme qui a perdu les choses divines, le contrôle de toutes ces choses-là. On retombe à un niveau qui est très bas. Mais il va encore plus loin. Il parle que non seulement se mordre, mordre ça va, mais se dévouer c'est encore pire. Ça fait très mal se dévouer. Ça veut dire quoi? Se dévouer, se prendre, se déchirer, se taper dessus. On peut arriver là aussi. Là je parle du côté physique, atteinte à l'intimité physique. Ça, on va dans ce sens-là aussi. Mais ça peut aller aussi plus loin aussi. C'est spirituellement aussi. C'est à cause de cela que des frères et sœurs lâchent. L'Église lâche leurs engagements. Parce qu'ils parlent qu'à un moment donné, on va finir par se détruire. On dit oui, je me rappelle, je passais aux 12 places du jeu de pommes, c'est fermé. Parce que, voilà. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils étaient comme des chiens là-dedans. Ça nous fait sourire, mais c'est chose. S'il y a des églises qui sont fermées, ça existait ces choses-là. Mais ils parlaient de l'amour de Dieu, mais ils n'avaient rien de l'amour de Dieu. Donc nous-mêmes devons regarder si nous sommes dans cet amour de Dieu que Dieu nous demande, que Dieu nous réclame. Est-ce que nous aimons les frères et sœurs? Est-ce que nous aimons aussi? Est-ce que nous faisons des efforts pour aimer? Tu te rappelles de ce lieu? Oh, il y avait des concerts, il y avait des choses. Non! Ça s'est fermé. Ça se bagarrait là-dedans, ça se tapait dessus. Et le frère disait tout à l'heure quelque chose, le témoignage. Quel témoignage? Et puis les journaux, ils aiment ça, les choses bien sucrées comme ça, et salées. Et ça, on retrouve ça sur les médias. Et je dis, ça va rester à la une pendant un moment. Nous ne prenons pas compte de ce que nous pouvons générer par rapport à notre attitude. L'Église doit être un lieu où on voit la visibilité de Christ de manière permanente. Que nous soyons un ou deux, que nous soyons plusieurs, peu importe le nombre. On sent cette visibilité de Christ. On sent la présence de Christ dans ce lieu-là. Peu
Et cette personne va tomber sous sa face. Et cette personne dira, Dieu est vraiment au milieu de vous. Mais si cette personne rentre et on est en train de hurler comme des... Mais il dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Mais c'est des fous là-dedans. C'est des fous. Non, mais c'est clairement ici. C'est quoi cette affaire? Tu enlèves le mot clairement. Et c'est ça, mais... Je dis, mais c'est quoi cette affaire? Et voilà ce qui va se passer par la suite. Ça va être propagé de partout. Grande publicité. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand quelqu'un dit, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Pascal, moi je suis d'Ismaël, moi je suis de Daniela, moi je suis de Régis. Il dit, mais vous avez un problème là. On fait des sectes, des clans, comme les chiens qui hurlent, parce qu'ils sont des clans, des meutes. Et on dit chacun, moi je suis. Ça veut dire que dans une église, on peut être une cinquantaine, mais il y en a combien de clans? Quand quelqu'un dit, ah, dans mon église, mon pasteur, il ne fait pas comme ça. C'est l'église de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Est-ce que ton église est mieux que notre église? Parce que parce qu'on n'a pas de... Il n'y a pas de musicien, il n'y a pas de... Nous faisons témoignage dimanche. Oui. C'est même ça, madame, notre cas mais aujourd'hui, là, le cas comme c'est témoignage hypocrite. Bien sûr. Mais c'est pas bon, c'est qu'on nous décourage. Il ne faut pas te décourager pour ça. C'est biblique. Parce que c'est écrit dans la Bible. Tout ce qui se passe, des personnes qui sont chrétiennes ou croyants, bon, je dirais parce qu'on dit que je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant, ça n'existe pas. Qui ont on dit qu'on voit ces gens-là leurs fruits. Moi, le conseil que je donne toujours, c'est Jésus. C'est Christ. C'est pas l'homme. La Bible dit, malheur à l'homme qui se met sa confiance dans l'homme. Mais c'est toujours en Dieu qui met sa confiance. C'est tout simple. Mais Dieu permet que nous ayons des situations difficiles avec des hommes dans une assemblée, peu importe l'assemblée où on se trouve. Tout ça, ça fait partie de la marche du chrétien. Ça, c'est des choses que je vous dis qu'on sait déjà. Mais quand la chose arrive, on oublie qu'on l'avait dit. Les déceptions feront partie de notre vie chrétienne. Comme Jésus lui-même a eu des choses difficiles qu'elle a vécues. Blessé par une parole. Oui, des choses qui nous ont fait mal. Et on dit, voilà, si c'est comme ça, moi je ne viens plus à l'église. Tu ne viens pas pour des hommes, tu ne viens pas pour, mais tu viens pour Christ. Parce que, en mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Voilà. Si mes amis me laissent. Jésus est seul l'ami fidèle. Vous voyez comment on ouvre une parenthèse. Le seul ami fidèle. Il est l'ami fidèle. Si mes amis me laissent, mais ils vont te laisser à un moment donné, parce que tu as choisi Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute. Nous avons lu en préambule au début. Et on oublie ces choses-là. Ce sont des choses qui font partie de la vie des chrétiens. Et ce sont des choses mineures. Parce qu'il y a des choses encore qui sont beaucoup plus élevées, plus dures que cela. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons être nés d'eau et d'esprit. Pas l'esprit d'en bas, mais l'esprit d'en haut. Ça, ces choses-là sont importantes. Donc c'est pourquoi je disais qu'il y a des clans, il y a des choses qui se passent. Celui-là dit, moi je suis de ceci, moi je suis de telle personne. Mais Paul dit que c'est Christ qui est mort pour nous à la croix. Et ressuscité pour notre justification. C'est pas Apollos, c'est pas Paul, c'est pas Pierre. C'est pas Ismaël. C'est pas Marie. C'est pas Marie non plus, bien sûr. Et on dit que moi je me rattache. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont déçus.
parce qu'ils se sont rattachés à un homme, à une femme. Et la déception sont venues. Parce qu'un jour, l'homme et la femme ont dit une parole, ont fait quelque chose. Et ça, j'avais compris pourquoi le cœur est à gauche et puis on est toujours à la droite de Dieu. Il faut comprendre ça aussi. Eh oui. Dernièrement, je lisais un passage qui m'a interpellé là-dessus. Notre responsabilité, c'est de nous accaparer de la parole, de ce qui est écrit, et de croire à la parole de Dieu. Amen. Et comme nous lisons, nous avons du mal à croire, Dieu nous incite encore à croire. Il nous incite encore à croire. Tous les messages que nous avons entendus dernièrement nous amènent dans cette direction-là. De croire et de croire encore et de toujours croire. Tant que tu vas mettre ta pensée sur un homme, sur le programme de l'homme, ça ne va pas fonctionner. Tu sais que prier, ça fait partie, c'est biblique. Tu sais chanter, c'est biblique. Tu sais enseigner, c'est biblique. Venir pour avoir l'édification, c'est biblique. Tu sais que dans les églises, je vois des situations qui ne seront pas comme on veut, c'est biblique. Mais quand on dit, tiens, parce qu'il y a ça, je ne vais pas. Paul a subi ces choses-là. Il le dit, nous avons lu tout à l'heure. Donc, tout ça, ça fait partie je dirais, dans le fonctionnement d'une assemblée. Tu vois des gens qui vont venir pour semer un peu, je dirais, pour pouvoir mettre un peu de pagaille. Mais ça fait partie. Mais si tout va bien, comment nous allons faire pour résister quand ça ira mal? Comment nous allons faire? Le jour où on sera dans une situation difficile, on va dire, mais ouais, mais moi, je n'ai jamais connu ça. Mais quelqu'un qui est à côté de toi, qui a connu ça, il dit, mais ça, c'est rien, ça. Oui. Voilà, c'est ça, en fait. Bien sûr, il y a des choses qui nous font mal. Mais toutes ces choses nous montrent encore que si nous restons toujours à tout ce qui est bien, tout ce qui ne nous font pas mal, on n'ira pas loin. Comment on va faire pour résister? Jésus dit, gardez mes commandements. Jésus demande à faire des efforts pour garder. Les garder, pas dans notre tête, mais dans notre cœur. Gardez-les. Si vous gardez mes commandements, on sera des hommes et des femmes totalement rénovés, régénérés, restaurés, libérés. On prend la parole, mais il suffit qu'on fait quelques kilomètres, on oublie. On oublie la parole. La destruction vient du fait qu'on perd cette parole qu'on a. Et c'est ce qui génère des conflits dans l'assemblée, dans le foyer. C'est pourquoi il dit que si vous vous mordez, vous vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez. C'est dans un futur où on va finir par se détruire. Et c'est pourquoi il y a des personnes qui viennent des assemblées, au bout de quelques temps, ils disparaissent. Parce qu'il y a des choses qui ne plaisent pas. C'est des choses qui ne conviennent pas. Donc, ils vont faire quelques kilomètres pour trouver une autre assemblée. Et au bout de quelques temps, il y a quelque chose qui va passer dans l'assemblée, ils vont quitter cette assemblée-là aussi. Parce qu'il y a des choses qui ne leur plaisent pas, il y a des choses qui ne conviennent pas. Et combien de kilomètres ils vont faire comme ça? Ils vont faire le tour de Judée, de Jérusalem, et ils vont revenir à leur point de départ. Donc, ce qui est important, c'est de garder cette parole. Parce que Jésus dit que ces choses-là vont arriver. Jésus ne nous a pas appelés à être entre nous, à avoir un bras de fer avec un frère ou une soeur. Il nous a appelés à pouvoir dialoguer. Il nous a appelés à pouvoir parler entre frères et sœurs. Il y a quelque chose qui va passer. Comme ça, on apprend cela, à pouvoir dire, écoute, bon, il faut trouver une solution. Et nous savons que la solution, c'est Jésus. Vous voyez quand il dit que mari et femme, il dit quand on se marie, on devient un. Aujourd'hui, les couples deviennent deux. Ils ne sont plus un. Ils deviennent deux personnes. Alors que la Bible dit que c'est une personne. Voilà des notions, des choses bibliques qu'on a perdues. Et on est incité à regarder derrière. Et derrière, c'est le monde. Parce que le monde ne fonctionne pas comme l'Église. Oui, mais le monde ne fonctionne pas comme l'Église. Jésus a mis des principes. Il a mis des exigences. C'est ça que nous devons nous en accaparer. Même si cela nous fait mal, c'est dur. Surtout, on a parlé de l'orgueil tout à l'heure. Mais ça ne devait pas exister en nous. Ça ne devait pas exister.
nous incite à faire des efforts. Pierre nous dit, faites tous vos efforts. On prend parfois l'exemple de l'athlète qui fait tous ses efforts pour gagner une couronne. Mais une couronne qui ne va pas durer. Ça passe, c'est futile. Donc nous ne sommes pas allés entre nous pour avoir le bras de fer. Il dit, bon, je vais prendre l'homme de Dieu, on va faire le bras de fer. Si je te couche, c'est moi qui ai raison. Nous faisons ça, les bras de fer. Ah oui, bien souvent même. Ah, oui, on est là, on tient, on ne lâche pas. Mais c'est dangereux. Mais si, c'est dangereux pour la personne qui fait le bras de fer. Eh oui. C'est dangereux, pourquoi? Ça, il faut que l'un des deux. On parle souvent une vie transformée, une vie de joie, une vie où on a l'amour et l'harmonie, où on vit dans la paix. C'est ça l'Église. Hélas, hélas, avec un grand H et un petit S. Voilà, ça, on n'est pas encore dans le retour. Hélas, là je mets 2 S, ça fait hélas. Dieu nous rappelle encore des choses, il nous parle, mais ça colle là-dedans là. C'est de la carne, ça, non, on a du mal, non, on peut être quelqu'un très intelligent, mais on a du mal à aimer. Bien sûr. Et puis on peut être quelqu'un qui est de bas niveau, puis un cœur d'amour. Quoi qu'on peut être quelqu'un d'intelligent qui aime aussi. Quoi qu'on peut être quelqu'un de bas niveau qui n'aime pas. Voilà la situation qui existe. Si vous vous aimez les uns les autres, c'est là que Dieu intervient pour faire des choses miraculeuses. Parfois on dit oui, je vais dans l'église, il n'y a rien qui se passe.